C'est un outil qu'on a créé avec Virage Énergie pour faire connaître une diversité d'actions possibles sur la sobriété énergétique qui vont être possibles d'approprier, d'adapter par rapport à votre territoire et par rapport à la manière dont vous avez envie d'agir. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, vous avez un plateau de jeu. Donc, je vais vous mettre un plateau de jeu sur chaque table. Hop. Et sur le plateau de jeu, qui est lavable, utilisé en période Covid, vous avez des dates que vous allez pouvoir mettre avec des petits chiffres en mousse. Voilà. On n'a pas trouvé de chiffres en bois facilement rangeables. Vous avez des petits chiffres en mousse que vous pourrez placer pour décider des échéances de date à laquelle vous avez envie d'accomplir ces actions de sobriété. Et le plus important, vous aurez des cartes à placer sur ces échéances de temps. Mais dans un premier temps, je vais vous proposer de vous répartir des cartes sur chaque table et de discuter avec vos petites camarades de ces actions. Et qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous montrer, vous avez donc sur chacune des cartes une couleur déjà qui va vous indiquer la thématique. Donc vous avez les thématiques alimentation, biens de consommation, bâtiment habitat et mobilité. Ces différentes thématiques, ouais, je crois que je les ai toutes dites, ouais. Et aménagement. J'ai dit aménagement, il y a aménagement aussi. Donc vous avez ces différentes thématiques qui apparaissent en couleur. Vous avez un petit encart en bas des cartes qui indique des co-bénéfices. Donc à quoi servent ces actions, en plus de réduire nos consommations énergétiques et le gaz à effet de serre. Et sur le verso de la carte, vous avez la description de l'action. Et vous avez des petits pictogrammes qui vont vous indiquer qui peut mettre en place cette action. Vous avez par exemple des petits bonhommes qui tiennent un drapeau, ce sont des citoyens. Et vous avez une petite mairie avec son drapeau, c'est une collectivité. Voilà. À côté, vous avez le type de territoire. Vous avez un petit immeuble pour parler des territoires urbains et plutôt une campagne avec une montagne et des arbres pour parler des territoires ruraux. Moi, comme je savais qui vous étiez avant d'arriver aujourd'hui, je vous ai préparé des cartes qui sont adaptées à vos territoires. Dernière chose dont je n'ai pas parlé, tout en bas, vous avez des indicateurs qui vous indiquent donc le potentiel de réduction de gaz à effet de serre, le potentiel de réduction d'énergie, le potentiel d'économie de ressources et l'acceptabilité sociale. Ces indicateurs, ils ont été construits par Virage Énergie sur la base des scénarios de prospective qu'ils mènent. Et donc, vraiment, à partir d'une démarche scientifiquement construite, ces indicateurs, ils ne sont pas sortis du chapeau comme ça. Vraiment été réfléchi par rapport à des scénarios de prospective, d'une part. Et le critère de l'acceptabilité sociale, il a été construit avec des panels de citoyens sur lesquels ont été testées chacune des actions. Pour savoir est-ce que ça vous semble être quelque chose de très contraignant à mettre en place pour les individus. Et donc, du coup, au niveau d'acceptabilité, c'est compliqué. Ou est-ce que c'est des choses qui sont du bon sens et que tout le monde fait un peu et qu'on devrait mettre à l'échelle? Voilà. Très acceptable, c'est 3 points. Très acceptable, c'est 3 points. Voilà. Par exemple, favoriser les initiatives citoyennes dans l'alimentation, a priori, tout le monde est d'accord. Je vais aussi vous distribuer des petits pions en bois. Les petits pions en bois, ceux-là, ils viennent d'un autre jeu d'énergie partagée, mais chez vous, vous pouvez utiliser des pièces de monnaie, des boutons, ce que vous voulez, c'est pas très gênant. Les pions, vous allez pouvoir les utiliser pour les placer sur une carte action que vous choisissez et sur lesquelles il y a déjà des choses qui existent sur votre territoire. Donc ça va renforcer une dynamique territoriale qui existe déjà. Voilà. Globalement, ça va ressembler à ça. Vous allez choisir les actions qui vous intéressent par rapport au débat que vous aurez eu avec vos collègues sur chacune des tables. Et après, vous pourrez choisir les échéances de temps et placer ces cartes sur les échéances de temps.